Aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 animations de texte absolument incroyables. Et on commence directement avec le premier, qui est juste là, regardez. Cet effet, on l'a pu le voir dans plein de vidéos de Dinox, donc il est vraiment incroyable à faire comme effet. En plus, il est vraiment très simple à faire sur DaVinci Resolve. Donc maintenant, on va direct se retrouver sur la timeline, dans l'onglet montage. Comme d'hab, on va dans effet, on prend composition fusion, hop, on le glisse sur la timeline. Ensuite, on va dans fusion, l'onglet juste à droite. On prend le petit texte tout à gauche, voilà, on le prend. Et ensuite, on le relie à Media Out. Maintenant, évidemment, vous écrivez le texte que vous voulez. Moi, par exemple, je vais écrire Wattpad, hop, Wattpad-editing, hop, c'est bon. Ensuite, on va direct mettre la glow, on n'a pas le temps. On fait le bouton majuscule plus espace, et on cherche glow, hop, lui diffuse glow, ajouter. Là, il y a déjà la glow. Souvent des vidéos d'Inox, le texte est en jaune, on va faire à peu près pareil, voilà, en jaune, ok. Ensuite, vous réglez la glow comme vous voulez. Moi, je vais quand même mettre une assez grosse glow. Ok, maintenant, on va resélectionner texte et on va refaire majuscule plus espace. Donc voilà. Et là, on tape transform. Fais gaffe parce qu'il va y avoir beaucoup de transform. Et nous, on va prendre le transform XF. Celui-là, là, faut pas se tromper. Voilà, celui-là, on fait ajouter. Voilà, une fois qu'on l'a, là, c'est parfait. On est déjà à la frame 0. On appuie sur le bouton taille. On appuie sur le bouton angle. On avance de 10 avec le bouton de la flèche de droite sur le clavier. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, on y est. On remet les keyframes. On revient au début. On descend la taille au minimum. Alors pour l'instant, j'ai pas à descendre pour voir l'angle. L'angle, on le met à moins 31. La taille à 0. On revient à 10. On avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On rappuie sur la taille à 5 de plus. Voilà, comme ça. Et l'angle, il n'y a plus besoin d'y toucher. C'est bon, l'angle, l'animation se fait que entre 0 et 10 frames. Ensuite, on revient à 10. On va monter la taille à 1,5. Comme ça. Et là, la taille, on va la monter à 1,2. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, déjà, on peut voir qu'il y a une animation, mais elle est vraiment nulle parce qu'elle est linéaire. Regardez. Ouais, voilà, on peut voir c'est de la merde, on va pas se mentir. Attends, voilà, on se la remet, ouais, c'est pas ouf. Du coup, maintenant, pour pas laisser cette immonde animation là, cette animation linéaire, on va aller dans Spline, on va sélectionner les 3. Ensuite, là, on peut voir qu'il n'y a rien, c'est pour ça qu'on fait ça, hop, on appuie sur le truc pour agrandir. On met notre flèche sur un des trucs, on appuie dessus et on fait CTRL A, ça va sélectionner toutes les courbes. On fait clic droit, Is Jig, Out Cubic, et là, déjà, l'animation est presque finie. Regardez, hop. Ouais, c'est vraiment magnifique. Maintenant, pour rendre ça encore mieux, on va mettre un petit feu de mouvement. Donc ça, c'est très simple. Vous allez dans Transform, dans le de Spline, c'est mieux. Vous restez sur Transform, vous voyez les commandes. Il y a paramètres juste à droite, on appuie dessus. On appuie sur fou de mouvement et on met à 6. C'est que 6, c'est vraiment pas mal. 6, voilà. Regardez, l'animation est terminée. Donc ça va un peu bugger avec mon PC, mais regardez. Voilà. Et aussi d'ailleurs, on est d'accord, c'est bien de faire l'animation, etc. Mais la faire à chaque fois, on va pas se mentir que c'est vraiment chiant. Donc c'est pour ça que vous allez enregistrer l'animation en preset. Donc vous cliquez sur le transform là. Donc en gros en preset comme ça. La prochaine fois, vous aurez plus qu'à mettre les presets. Je ferai un autre tuto pour comment mettre des presets sur DaVinci Resolve. Genre pour comment les utiliser dans vos montages. Du coup là pour le preset, vous allez faire clic droit sur transform. Voilà, clic droit. Ensuite, vous allez appuyer sur paramètres. Où vous allez faire enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans n'importe quel dossier. Moi j'ai fait un dossier preset. Et puis comme ça, voilà, vous aurez vos presets et vous n'aurez plus à refaire le tuto que je viens de faire. À chaque fois que vous voulez faire un texte comme ça. Donc voilà. Là, il y a déjà cette animation qui est vraiment pas mal. Et du coup, on passe tout de suite à la deuxième animation, c'est parti. Donc pour la deuxième animation, vous pouvez si vous voulez toujours garder le glow parce que c'est quand même vachement beau, on va pas se mentir. Donc la deuxième animation, elle est vraiment très esthétique, mais elle est surtout très simple à faire. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner le texte. En gros, c'est une animation d'apparition de flou. Donc voilà, c'est cette animation là, on peut la voir à l'écran. Donc vous allez sélectionner le texte. Hop, vous allez faire majuscule espace. Vous allez chercher flou, genre juste ce flou blur. Voilà, flou. Ajouter, on la met là, ok, c'est parfait. Donc là maintenant, on a juste à faire blur size sur l'image, keyframe 0. On avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre jusqu'à 10, hein, c'est un peu comme d'hab. Après, évidemment, genre, vous n'êtes pas obligé de mettre au même keyframe que moi. Mais là, du coup, pour le blur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre à 10, de 0 à 10. Et du coup, là, au début, vous avez juste à augmenter la taille du blur. Voilà, pas non plus trop augmenté, donc un truc comme ça. Voilà. Et là, voilà. Mais pour l'instant, je pense que c'est linéaire, l'animation. Ouais, c'est déjà beau, on va pas se mentir. Mais on va encore la rendre mieux en allant dans Spline, on sélectionne le blur, on fait ça, on appuie CTRL A, clic droit et Out Cubic hein, comme d'habitude. Regardez. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc là, c'était vraiment une animation vraiment très simple à faire, juste un blur. Mais vous pouvez l'utiliser dans les podcasts. Ils mettent des textes sur le côté en blur comme ça, c'est vraiment simple à faire en plus. Donc voilà. Donc on se retrouve directement pour la troisième animation. Donc en gros, c'est un peu une animation qu'on retrouve souvent pour des sous-titres. Donc c'est plutôt une animation pour les sous-titres, pour les shorts, etc. Et l'animation est vraiment pas compliquée à faire. Il faudra évidemment une composition fusion. Donc composition fusion, vous connaissez, vous la glissez sur la timeline, c'est bon. Une fois qu'on a ça, on va dans fusion, évidemment. On va prendre un texte, on va le relier à Media Out comme ça. Et on va écrire. Par exemple, je vais écrire Wattpad-editing. Couleur, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre en jaune avec une petite glow. Donc hop, leur diffuse, on fait majuscule barre espace et on cherche glow de la barre de recherche. Voilà, glow. Je vais peut-être un peu augmenter la glow. Voilà, comme ça j'aime bien. Ok, maintenant c'est bien, on est déjà à la keyframe 0, donc c'est parfait. Donc on va appuyer sur la keyframe de taille et sur la keyframe de tracking. Donc on va avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. On rappuie sur taille, on rappuie sur tracking. Et ensuite on avance jusqu'à 13. Voilà, 13. On rappuie sur taille, on rappuie sur tracking. Et on avance jusqu'à 17.
et voilà, on rappuie sur ça. On revient au début, on baisse la taille, baisse le tracking, voilà comme ça. On baisse la taille, regardez déjà, hop, voilà. Et là, c'est la keyframe de out maintenant, donc on va baisser la taille et baisser le tracking comme ça. Regardez déjà ce que ça rend. Voilà, c'est déjà bien. Pour l'instant, c'est bien. Donc maintenant, on va faire un peu sur le texte. On va faire spline. On va sélectionner le texte. On sélectionne tout. On fait isjig, hot cubic. On ferme spline. Hop, on regarde. Ouais, voilà, c'est vraiment pas mal. Ok, donc maintenant, si vous voulez mettre un deuxième texte, on copiera le texte à la fin, ça c'est vraiment simple. Donc maintenant, on veut qu'il y ait un petit effet de tremblement, parce que ça rend vraiment très bien, je trouve. Donc on va rester appuyé sur le texte, on va faire Shift majuscule, on va chercher Shake, voilà, mouvement de caméra. On le prend, on l'ajoute, voilà, il va être là. Donc déjà pour l'instant, on peut voir que ça va vraiment mal rendre. On va dire ce qu'il y a, hein, c'est de la merde. Donc on va baisser la déviation, on va tout baisser. Et déjà, on va voir ce que ça rend pour l'instant. Ouais, non, là c'est de la merde, les gars. Waouh. Bon, je pense qu'on va pas bouger la déviation. L'aléatoire, on va mettre comme ça. De toute façon, les gars, suivez exactement les mêmes paramètres que je prends, c'est vraiment important. Donc là, déjà, on peut voir que ça rend un truc vraiment bien. Regardez. Ouais, ça rend vraiment bien avec ce shake. Donc avec le shake, vous voyez, le shake, c'est vraiment la chose la plus importante de l'animation pour moi. Voilà. Ouais, on peut peut-être encore un peu baisser l'aléatoire et la vitesse. Pas trop non plus baisser la vitesse, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ok, maintenant, on n'a plus qu'à faire un petit. Donc, faire paramètres, vous allez dans texte, vous allez dans paramètres, vous mettez full mouvement. Vous faites vos réglages, moi je vais le mettre à 6 personnellement. Voilà, on peut voir que ça rend vraiment bien, c'est incroyable les gars, c'est vraiment incroyable. Donc maintenant, si on veut ajouter un deuxième texte, on a juste à le texte 1, on va le copier-coller, on va mettre ça, on va faire comme ça. Voilà, ça va mettre une merge. Et là, par contre, lui, il faut pas qu'on se trompe, faut qu'on mette à un autre endroit. Il faut qu'on bouge les keyframes, c'est un peu chiant. Et vous écrivez le texte que vous voulez, par exemple, moi je vais écrire monteur vidéo. Et puis changer d'ailleurs la couleur, je vais mettre ça en comme ça. Hein. Ok, donc là déjà, hop. Voilà, monteur vidéo, on peut voir que ça se superpose en même temps, c'est pas ça qu'on veut. En fait, il faudrait que ça commence à apparaître au niveau de la keyframe 17. Donc, pour ce faire, parce que là on peut voir que c'est en même temps, c'est nul. On va aller au niveau de la keyframe, on va commencer au niveau de la keyframe 13, je pense, ça peut être pas mal. On va prendre la keyframe de taille, on va appuyer 2 fois dessus. Tracking, on va appuyer 2 fois dessus. Et là, on va enlever la keyframe d'avant. Tout ça, on va enlever, hop, tout ça, on va enlever. Et là, on va mettre à 0 pour la taille. On va le mettre à 0.661, c'est pas mal ça. Et là, une fois qu'on est à la keyframe 17, on va remettre la taille en normal, c'est-à-dire comme ça après, là comme ça. Tracking, on le met en normal, donc à 1. La taille, donc quand elle est là, on va mettre 0,08. Ok, déjà voilà, hop. Voilà, on a l'animation, aussi simple que ça, voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'on peut encore baisser un peu le shake général aussi, peut-être baisser un peu la vitesse comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment pas mal. Des editing, on va encore un petit bout à la fin. Donc là, on va venir à taille. Faut vraiment que ce soit à 0 la taille à la fin. Hop, on va faire ça. Ok. Maintenant, regardez. Ouais, ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien, on va pas se mentir. Donc les gars, je pense qu'on a terminé la dernière animation. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment incroyable. Je pense que carrément je vais l'exporter, hein. D'ailleurs, je vais être obligé de l'exporter pour montrer le tuto, c'est logique. Donc comme d'habitude les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, etc. Vous connaissez. Et d'ailleurs aussi, si vous êtes intéressé par la création de contenu ou encore le montage vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, puisque je poste au moins 3 tutos par semaine sur DaVinci Resolve et CapCut, parce que CapCut je maîtrise à 100%. Et aussi si vous êtes intéressé par mes services, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Vous pourrez cliquer sur mon site web et vous pourrez retrouver mon portfolio. Sur ce, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité.